Alléluia. Ils nous ont conduits dans un merveilleux moment de louange et il vient de nous conduire dans un moment d'adoration. Alléluia. Vous savez, les premières choses appartiennent à Dieu. Dieu aime tout ce qui est premier parce que lui-même, il est le premier. Alléluia. C'est important ce matin que nous puissions l'adorer. Amen. Nous démarrons le mois de la famille. Je vais demander à mon protocole d'envoyer les affiches. Le mois de septembre est pour nous le mois de la famille. Et cette année, le thème central qui a été inspiré à nos pères, c'est sécuriser l'avenir de la famille. Sécuriser le futur de la famille. Alléluia. Le mois de la famille est une opportunité que Dieu nous donne pour prier pour nos familles. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour évangéliser nos familles, pour inviter nos familles, pour demander au Seigneur de se souvenir de notre famille. Le Seigneur a fait cette promesse en disant: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand toi tu es sauvé, tu ne dois pas te donner de répit tant que tous les membres de ta famille ne sont pas sauvés. Bien aimé, on va se retrouver au ciel dans la joie, dans la félicité. Est-ce que tu aimerais que ton père que tu aimes, ta mère que tu aimes, ton frère que tu aimes, ton cousin, ta cousine que tu aimes et que tu apprécies, est-ce que tu souhaiterais l'avoir à l'enfer? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ta joie sera parfaite au ciel pendant que tu sais que ton petit frère est en train de souffrir dans le feu de la géhenne? Je ne suis pas sûr. C'est pourquoi pendant que tu es encore en vie, pendant que tu as encore le souffle de vie, pendant que Dieu t'a fait la grâce de le connaître, c'est de ta responsabilité de mettre tout en œuvre que ta famille soit sauvée. Alléluia. Pour que ta famille soit délivrée, pour que ta famille soit restaurée. Amen. Et donc ce mois de septembre sera pour nous l'occasion de prier, de jeûner pour nos... S'il le faut même chaque semaine, prends un jour de jeûne pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Tu connais mieux que quiconque ta famille. Tu sais les défis auxquels vous êtes confrontés. Tu sais les challenges que vous avez. Tu sais les démons, les esprits qui vous fatiguent et qui empêchent la famille de rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens, le Seigneur dit: une porte très large mais ouverte, mais mes adversaires sont très nombreux. Dieu a ouvert une porte de bénédiction pour chaque famille. Dieu a ouvert une grâce de bénédiction pour chacune de nos familles. Mais les adversaires sont coriaces. Ils sont devant à la porte et ils s'opposent à ce qu'on rentre dans notre bénédiction. Le mois de septembre est l'occasion pour toi de dégager tous les adversaires qui s'opposent à la bénédiction de ta famille, pour dégager tout ce qu'il y a comme ténèbres au-dessus de ta famille. Alléluia. Nous allons prendre le temps véritablement de partager les enseignements qui vont faire tomber des yeux les écailles et qui vont nous permettre de rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour chaque. Et donc pour ce faire, le premier sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est combattre les ennemis de la famille. Job le chapitre 1 verset 1 à 5. L'objectif de ce message, c'est d'emmener le peuple de Dieu à se détourner de l'idolâtrie et de toutes les pratiques qui favorisent les influences et les attaques démoniaques sur nos familles et l'emmener à se tourner vers l'éternel Dieu. C'est l'objectif visé par ce message. Job le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. La Bible nous parle de Job. Job était un personnage assez spécial. Au Moyen-Orient, dans le pays d'Uth où il vivait, il était le plus considéré. Il était extrêmement riche. Il avait plusieurs serviteurs. Il avait de grands biens et il avait beaucoup d'enfants. La Bible nous dit qu'il avait 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Et ses enfants étaient tous mariés. Ça veut dire qu'il vivait une vie de famille vraiment paisible. En plus du fait que sa famille était soudée, la Bible nous dit que les enfants de Job s'appréciaient mutuellement. Ils se fréquentaient, ils partageaient des moments en famille, certainement une fois par mois ou peut-être une fois par semaine. Ils mangeaient chez l'aîné, puis le mois suivant, ils se retrouvaient chez le cadet, ainsi de suite. Ils faisaient le tour à partager un repas et ils invitaient leurs sœurs qui venaient certainement aussi avec leurs enfants, avec leurs époux, leurs conjoints. C'était vraiment une famille qui était enviée et qui était appréciée. Alléluia. Mais ce n'est pas venu comme ça par hasard. Cette famille n'a pas été bénie par hasard. Il y a quelque chose qui a été posé comme acte. Job le père était un homme de valeur. Job le père connaissait l'Éternel des armées. Mieux, Job le papa était quelqu'un qui avait donné une très bonne éducation à ses enfants. La Bible nous dit il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. 4 qualités que cet homme-là a. L'intégrité. L'intégrité, c'est la sincérité. L'intégrité, c'est le fait d'être un avec ce que tu dis, avec ce que tu penses, avec ce que tu fais. On dit quelqu'un intègre, c'est qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il le traduit dans son voilà quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un de droit qui ne sait pas faire le mal, qui ne sait pas mentir. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne fait rien en cachette. Il est transparent. Il n'est pas chrétien à l'église et puis païen à la maison. Il n'est pas chrétien à l'église et puis au travail, c'est le diable en personne. Elle n'est pas chrétienne dans la maison de Dieu et puis quand elle arrive dehors, comme disait tout à l'heure la diaconesse Maman Bonnie,
c'est elle qui est la maman jolie, qui sait tout le quartier, qui se livre à tout le monde dans la débauche. Non. Quelqu'un qui intègre, c'est quelqu'un qui est converti, qui craint Dieu. Alléluia. Et c'était ce que Job était, non droit. Et Job a ces valeurs-là à ses enfants. Et la Bible dit, même lorsque ses enfants se retrouvaient pour fêter ensemble, le lendemain, Job sanctifiait chacun de ses enfants. Il bénissait ses enfants. Bien aimé, je vous l'ai enseigné ici déjà une fois. Bénédiction, qui est la bonne diction, la bonne parole, la bonne déclaration qui sort de notre bouche, c'est elle qui façonne notre quotidien. C'est elle qui façonne notre caractère. C'est elle qui façonne notre personnalité. Béni est une âme puissante que Dieu a donnée pour canaliser la destinée des enfants. Job bénissait ses enfants. Il déclarait des paroles sur la vie de ses enfants. Il allait plus loin. Il offrait des holocaustes à Dieu pour demander pardon. Avant, pour demander pardon à Dieu, il fallait faire des sacrifices. Et Job prenait sur lui, en tant que père, d'offrir des sacrifices à Dieu pour ses enfants, demandant pardon au Seigneur pour la vie de ses enfants. Chaque fois qu'il se retrouvait, Job prenait la peine de bâtir des holocaustes pour demander pardon à Dieu pour les péchés de ses enfants. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu te sens concerné par les péchés de ta famille, de ta maison, de chez toi? C'est dans ta famille, il y a toutes les divisions possibles. Il y a tous les palabres possibles. Il y a toutes les histoires difficiles à expliquer dans ta famille. Il y a tous les conflits. L'arrière-grand-père ne parlait pas avec l'arrière-grand-mère. L'oncle aujourd'hui ne parle pas avec son frère. Et la tante ne parle pas avec sa soeur. Et il y a plein de petits palabres comme ça dans la famille. Et à cause de ça, le cousin ne peut pas marcher avec son frère qui est son cousin. Ils ne peuvent pas avoir une relation parce que, bon, la maman a dit, celle qui est là-bas, là, je ne la gomme pas, donc il ne faut pas que tu marches avec ses enfants. Qui dans sa famille a ce genre de division? On ne s'entend pas, on ne se parle pas, on ne se gomme pas. C'est des rancunes qui ont poussé des barbes, des racines, de vieilles histoires qui sont restées au congélateur, qu'on a refusé de régler et qui jusqu'à aujourd'hui polluent la vie des descendants génération après génération. Job n'a pas permis ça dans sa famille. Il prenait le temps chaque fois qu'il y a un problème de régler ce qu'il y a comme problème, pour que la paix, l'unité, la cohésion soient maintenues dans la famille. Vous savez, lorsque Dieu créait le monde, c'est vrai qu'il a créé Adam, il a créé Ève, il les a unis, le mariage ainsi a été institué. Mais dans la pensée du Seigneur, la famille est la cellule par laquelle l'humanité devait être peuplée. C'est-à-dire, l'humanité devait être peuplée famille par famille. De la même manière que le corps humain est constitué de cellules. Nous avons des cellules qui constituent les organes. Et les organes finissent par constituer le corps. C'est comme ça aussi que de la même manière, les familles constituent les quartiers, les villages vont constituer les villes vont constituer les départements vont s'agrandir et on va avoir un pays, on va avoir une nation. Alléluia. Donc, si une cellule ne se porte pas bien, c'est tout le corps qui ne se porte pas bien. La preuve, quand toi-même tu as une petite partie de ton corps qui a un petit bobo, c'est tout ton corps qui souffre. Quand tu as panaré sur ton pouce là, ta tête n'a pas mal. Quand tu as un petit souci à l'oreille, à la dent, tu as l'impression que c'est toute ta tête qui est en feu. Vrai ou faux? Pourtant, c'est une seule partie de ton corps qui est touchée. C'est une seule cellule peut-être qui a été infectée par un virus. Mais regardez combien de fois ça fait souffrir tout le corps. Donc, celui qui veut t'atteindre, il suffit qu'il te fasse mal à l'orteil et il est sûr que c'est tout ton corps qui va être irradié par la douleur. C'est pareil également aussi. Le diable s'est dit, si j'attaque la cellule familiale, si je détruis la famille, je peux détruire toute une société, je peux détruire toute une nation, je peux détruire tout un pays. C'est pourquoi il ne se fatigue pas. Il s'attaque aux familles. Il crée la zizanie, il crée les disputes, il crée la haine, la sorcellerie, il crée les palabres qui ne finissent pas. Et puis vous êtes là, vous vous détruisez entre vous. Et puis il se réjouit. Parce que cette famille qui a été détruite là, elle va aussi détruire les autres. Et puis ça va se répéter. Et demain, on a une société où il ne fait plus bon vivre. Parce que tout le monde est amer, tout le monde est aigri, tout le monde est dans la haine. Et ça crée des problèmes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la pensée de Dieu, c'est que les familles soient restaurées, qu'elles soient bénies.
et qu'elle puisse accomplir la vision que le Seigneur a pour cette humanité-là. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir celui par qui Dieu a voulu restaurer les familles. Prenons l'histoire d'Abraham. Genèse, le chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. On va voir tout à l'heure les ennemis de la famille, ne vous inquiétez pas. Mais je veux avancer de façon progressive pour que chacun comprenne exactement la pensée de Dieu ce matin pour nous. Genèse le chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, son fils, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Alléluia. Abraham, le père de la foi, reçoit la visite du Seigneur et Dieu lui donne une parole. Et Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père dans le pays et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu a eu à cœur de restaurer l'humanité, il s'est choisi un homme, Abraham. Et Dieu va se révéler à Abraham et il va lui dire, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi, mais ça va nécessiter que tu partes de là où tu es actuellement. Donc quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, la maison de ton père et va dans un endroit que je vais t'indiquer, va à Canaan. Bien-aimés frères et sœurs, pour qu'une famille soit bénie, tout part et tout commence par les fondements, par les fondations. Quels sont les fondements, quelles sont les fondations? Pour commencer quelque chose de nouveau avec une personne, Dieu lui dit, il faut sortir de là où tu as toujours vécu. Parce que justement, là où Abraham a toujours vécu était un endroit où régnait l'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimé, Abraham était dans un pays qu'on appelle la Chaldée. Dans une ville qu'on appelle Ute. Alléluia. Et Dieu va lui dire, écoute Abraham, quitte ton pays. Amen. Charan, qui était la ville où il était, on dit, voilà, Abraham était de 75 ans, était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Charan veut dire rapiécer, raccommoder, route du pays de l'idolâtrie. Alléluia. Charan veut dire rapiécer, raccommoder, route du pays d'idolâtrie. Voici le pays où vivait Abraham. Une vie rapiécée, raccommodée. Un pays où règne l'idolâtrie. Dieu lui dit, si je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi, il faut que tu sortes de cette zone d'idolâtrie. Alléluia.
Il lui dit, quitte ta patrie. La patrie, si vous voulez, elle se présente un peu comme la tribu à laquelle nous appartenons. Alléluia. La patrie, le pays de ton père, la tribu de laquelle tu viens. Et il était de la tribu de Chaldée. Et la ville à laquelle il appartenait, c'est Ur. Mais le nom de Ur également aussi, selon les historiens, c'est également aussi Babylone. Donc en d'autres termes, notre ami Abraham était de Babylone. Alléluia. Or, nous savons tous que Babylone, c'est le nom grec de Babel, la tour de Babel, là où Dieu a confondu les langues. Amen. Là où Dieu a confondu les... Et Babel était également aussi le symbole de la sorcellerie, le symbole de la tyrannie, le symbole de l'idolâtrie, le symbole de la confusion. Voici les racines, les fondements d'Abraham. Celui qui a bâti la tour de Babel s'appelle Nemrod. Nemrod était le premier sorcier sur la terre. Celui qui a pratiqué les arts mystiques, occultes. Il était tellement mystique qu'il a pris pour femme sa mère. Vous voyez jusqu'à quel point il était allé dans le mal. Un fils qui prend pour femme sa propre mère. Nemrod. Et donc, si Dieu a détruit la tour de Babel, ce n'est pas en vain. Et c'était de cette région-là que venait Abraham. Dieu lui dit, pars de là-bas. Quitte ses racines, quitte ses fondements qui ne sont pas sains. Et qui ne peuvent pas me permettre, moi, de te bénir comme je le souhaite. Nous voulons que Dieu visite nos familles. Mais quels sont les fondements qu'il y a dans nos familles? Sur quelle base nos familles ont été bâties? Il y a des villes qui ont été bâties sur des sacrifices humains. Moi, chez moi, la ville de Mans a été bâtie sur un sacrifice humain. Ils ont enterré une vierge vivante à Mans. Le péché qui se vit à Mans, là, tu n'as pas idée. Et puis on dit 18 montagnes. Il n'y a pas 18 montagnes à Mans. Il y a plus que 18 montagnes. Mais pourquoi le symbole 18 a été retenu sur la ville de Mans? À cause du niveau de péché qui régnait là-bas à un moment donné. La prostitution, la débauche se vivait dans la ville de Mans. La même année qu'il y a les 18 péchés dans 2 Timothée, le chapitre 3, c'est comme ça si on parle de 18 montagnes, comme si chaque montagne symbolisait un péché qui régnait sur la ville. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais tout petit, qu'on partait en vacances, on avait un programme à l'église là-bas qui nous emmenait à partir sur les montagnes et puis à prier, puis à chasser les démons. Pour que justement cette ville-là soit restaurée et qu'elle revienne au Seigneur. Ça, c'est ma ville, je suis en train de parler. Mais je ne sais pas chez toi là-bas, qu'est-ce qui a été utilisé comme fondement. Mais il fallait quitter ces racines-là. Certaines sont des familles où règne la colère. Votre famille ou votre tribu est bâtie sur la colère. Et c'est le fondement. C'est par ça qu'on vous reconnaît. C'est votre identité. Frère, si cette identité-là continue encore de vous caractériser, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu dans votre vie. Il faut quitter ces racines. Il faut traiter avec ces fondements qui ne sont pas sains et qui bloquent votre destinée. Tu veux sécuriser le futur, mais sécuriser le futur commence d'abord par assainir les fondements. Parce que ce sont les racines là qui vont produire les fruits de demain. La qualité des fruits dépend de la qualité des racines. La solidité d'un bâtiment dépend de la solidité des fondements. Si les fondements sont ébranlés, frère, le bâtiment ne va pas tenir. Il a beau être beau à l'extérieur, à un moment donné, il va s'écrouler parce que les fondations ne pourront pas supporter, ne pourront pas tenir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de restaurer d'abord, à l'origine, les fondements sur lesquels nos familles ont été bénies. Il y a des enfants qui sont nés après des sacrifices qui ont été faits. Et ces enfants-là, eux-mêmes leurs enfants, et après leurs enfants, vous croyez qu'ils seront marqués par quoi? L'esprit qui a été à l'origine de l'enfant qu'ils ont eu va être également aussi cet esprit-là qui va les conduire dans toute leur vie et bloquer leur destinée. Dans certaines familles, les gens sont très intelligents, ils sont très brillants, mais ils ne réussissent pas. Ou bien quand ils réussissent, tout leur argent va dans l'alcool. Ils boivent comme pas possible. Ils sont ivrognes. On les ramasse dans les caniveaux. Et pourtant, ils sont très intelligents.
Dans d'autres familles, ils sont peut-être bénis, mais vous allez voir qu'ils ont du mal à se marier. Ou quand ils se marient, ils passent tout leur temps à vivre dans une souffrance extrême. Quel est le fondement sur lequel ta famille a été bâtie? Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte donc le pays de Chaldée, quitte Charan, la ville où tout est démodé, décousu, dépiécé, et quitte la maison de ton père. Alléluia. Quitte la maison de ton père. Frère, le père d'Abraham s'appelait Térak. Amen. Et Térak veut dire vagabond. Errant. Le nom du papa de Abraham s'appelait Térak et ça veut dire vagabond. Bon, quelqu'un qui est vagabond, il va devenir quoi dans la vie? Tu passes tout ton temps à te promener, manger, dormir. Tu vas de lieu en lieu, tu es nomade, tu n'es pas stable. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de toi? Et Térak était donc ainsi quelqu'un qui vivait dans l'idolâtrie. Et Dieu va dire à Abraham, quitte donc la maison de ton père et va dans un endroit que je vais t'indiquer. Et c'est ainsi que Abraham a commencé ce nouveau voyage avec l'Éternel Dieu qui l'a conduit à être aujourd'hui celui qu'on appelle le père de la foi. Et Dieu lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, je vais restaurer les familles de l'humanité à travers toi. Et Dieu veut restaurer ta famille à travers toi. Dieu peut le faire. Même si avant toi, tous ceux qui ont vécu dans ta famille ont eu des histoires vraiment difficiles. C'est des personnes qui ont eu du mal peut-être à se marier, peut-être à réussir dans la vie, qui ont eu du mal peut-être à avoir véritablement une vie stable, qui ont vécu dans l'idolâtrie, dans la violence. Mais par toi, Dieu peut restaurer toute la famille entière. Si par Abraham, il a restauré tout l'Orient, c'est que par toi, Dieu peut restaurer tout ton village, tout ton quartier, toute ta ville et toute ta nation. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, tu dois comprendre que dans un premier temps, les fondements doivent être assainis. C'est important, c'est capital. On va sécuriser le futur, mais tout commence d'abord par les bases qui ont été posées. Regarde ta vie, fuis dans ta vie. Il y a des familles où c'est la sorcellerie même qui se vit. Les gens se combattent en sorcellerie comme pas possible. Et tu le sais, tu en es conscient. Dans d'autres familles, c'est le maraboutage. On aime aller chez féticheurs. Peut-être que toi, tu ne l'as pas fait. Mais si tes parents l'ont fait, sache que ça aura un impact sur ta vie. Il n'y a rien à faire. Tu vas monter, tu vas descendre. Ça va atteindre ta famille. Ça va t'atteindre toi-même également aussi. À moins que tu viennes à Christ et que tu deviennes un bon chrétien. Alléluia. Je bénis le Seigneur qu'un témoignage ait été rendu. La sœur Christiane qui disait que dans le songe, elle avait perdu son sac et on lui dit, c'est ton identité qu'ils ont volé. Ton identité, c'est ta personne. Ton identité, c'est ce qui te fait, c'est ce qui te caractérise. Si on t'a volé ton identité, ça veut dire qu'on t'a tout enlevé. Et voilà que Dieu va restaurer son identité en lui ramenant une identité régénérée. Alléluia. Ma soeur, tu es condamné à rentrer dans ta bénédiction, c'est fait. Dieu vient de te montrer clairement qu'il a effacé tout ce qui était par le passé. Maintenant, tu vas rentrer dans une destinée glorieuse. C'est clair. Dieu veut changer ce matin l'identité que nous avons eue et qui vient de nos pères, qui vient de nos mères, qui vient de la ville ou du village d'où on vient, qui vient aussi de l'ethnie à laquelle on appartient. Alléluia. En Côte d'Ivoire, si on connaît les ethnies et on identifie parfois les ethnies, on les caractérise, on les typifie par rapport à un péché. Bravo. Exemple. Qui va donner un exemple? Bethém Palam. D'accord. On dit Bethém Palam. Mais aussi Bethém aime la vérité en fait. C'est ce qui fait que parfois on dit Bethém Palam. Alléluia. Une autre ethnie avec le péché qui le caractérise, si on peut ainsi dire. Ou l'identité qui le caractérise. Oui, Agni. Ils sont comment? Les Agni sont comment? Ils aiment Koutoukou. Et ils boivent beaucoup. D'accord? Donc ils sont ivrognes, c'est ça? D'accord, ils aiment bien la boisson, les Agni. D'accord? Quoi d'autre encore? Moi, ce que je savais des Agni, on m'a dit que les Agni sont fiers.
Voilà. Ils sont très fiers. Ils aiment montrer ce qu'ils ont. Ils aiment se montrer. C'est ça, non? Ah, c'est les accords de façon générale. Les accords de façon générale. Ok. Baoulé? On dit Baoulé ne paye pas crédit. C'est ça? Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. En fait, si vous voulez, je nous ai fait faire un peu cet exercice pour que vous compreniez que très souvent, sans se rendre compte, on s'identifie à ce qu'on peut reprocher à notre tribu. Certains m'ont dit, moi là, je suis bétain, j'aime pas là. Tu revendiques cette identité. Tu espères quoi? Le démon de violence là va s'asseoir chez toi. Le démon de colère là, il va s'asseoir chez toi. Il va guider ta famille. Et vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire lorsqu'on est en colère. Quand le démon de colère te quitte et puis tu te rends compte que maintenant tu as déjà tué ta femme, tu as tué ton enfant, tu as cassé son bras, ou même tu as cassé la télé parce que tu étais trop fâché. Tu as gâché une relation parce que toi, dans ta colère, tu n'arrives pas à te maîtriser. Une relation qui aurait pu être une bénédiction pour toi, mais parce que tu étais trop en colère, tu n'as pas pu te contenir, tu as bousillé cette relation-là. Mais qui perd au final? C'est toi. Parce que tu t'es identifié à un trait de caractère qui peut-être est l'identité de l'ethnie à laquelle tu appartiens. Mais Dieu te dit, désormais, quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux plus dire je suis bêté, j'aime la colère, ou bien je suis Yacouba, mais j'aime... Non. Dédié pour nous. Pardon? Ils sont rapporteurs. C'est ce qu'on dit effectivement. Mais en fait, c'est pas faux. Yacouba, en Yacouba, on dit Yapouba. Il dit que. Oui. Yapouba, ça veut dire il dit que. Donc en d'autres termes, c'est quelqu'un qui rapporte les faits dont il a connaissance. Yapouba. Donc c'est pas faux qu'on dit parfois Yacouba aime rapporter. Mais en tout cas, moi je suis le seul des Yacouba qui rapporte. Alléluia. Tu peux me faire confiance, tu peux me confier ton secret, ça ne va pas sortir. Mon cœur là, c'est un tombeau, c'est un cimetière. Quand ça tombe, ça ne sort plus. Alléluia. Parce que Jésus est passé par là. Il a restauré l'identité. Et puis vous savez, très souvent, on finit par ressembler à ce qu'on considère comme étant notre identité. Parfois, on dit que les Yacouba ont grosse tête. C'est vrai ou bien c'est faux? Je parle de moi-même. Alléluia. Est-ce que Yacouba? Amen. À la vérité, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, nous tous qui reflétons le Seigneur, alléluia, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. L'image que tu mets devant toi, l'image que tu regardes tout le temps, finit par te caractériser, finit par te ressembler, et tu finis par ressembler à cette image-là. Alléluia. Les Yacouba sont des adorateurs de masques. On fait masque et on aime danser. Et les masques qu'on adore là, ce sont des masques qui sont très vilains. Donc, c'est pas étonnant quand finalement l'enfant naît et puis il a une grosse tête. Si tout le temps la maman a passé son temps à regarder un masque qui danse avec un village qui fait peur. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que sans se rendre compte, notre identité est marquée par certains traits de caractère, mais qui sont rattachés à l'adoration que nous avons. Alléluia. Donc, si tu veux un nouveau départ pour ta famille, ces racines-là doivent être coupées. Doivent être coupées. Je dois les présenter du Seigneur. Ah, vraiment, voilà la famille de laquelle je viens. C'est une famille qui est idolâtre. Ton père, fais quelque chose. Dieu va te montrer comment rompre avec cette idolâtrie familiale. Le premier ennemi d'une famille, c'est l'adoration qui se fait dans cette famille.
Si Dieu a commencé par traiter d'abord les cas d'adoration dans la vie d'Abraham avant que la bénédiction ne vienne dans sa vie, c'est parce que c'est ça qui va être le blocage à sa bénédiction. Dieu veut faire les grandes choses pour toi, mais quelle est l'adoration qui se fait chez vous? Tu as l'obligation, la responsabilité d'aller chercher qu'est-ce qu'on adore chez nous. L'idole que vous adorez va vous caractériser, va vous marquer, va vous suivre partout et va conditionner votre destinée. Quel que soit le pays où tu vas te trouver, si cette question n'est pas traitée, le problème là va se retrouver là-bas, là où tu es. Les démons n'ont pas de frontières. Si tu veux, va en France, va en Chine, va au Japon. Le Dieu de la maison de ton père, l'idole de la maison de ton père, il va te suivre là-bas. Et il va conditionner ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, il y a un cas dans la Bible sur lequel on va s'appuyer. Et vous allez comprendre un peu. Je vais rapidement terminer avec l'histoire d'Abraham, puis je vais prendre le cas dont je veux parler. Abraham, la première des choses qu'il a faites, il a obéi à Dieu. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. L'obéissance est le premier acte d'adoration que nous manifestons à Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer autre chose que Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre autre chose que Dieu à la place de Dieu. Ça peut être une image. Ça peut être une pratique. Ça peut même être une idée. Ça peut être toi-même. Il y en a qui s'aiment plus que Dieu. Ils sont remplis de leur personne jusqu'à... Dieu n'a pas sa place dans son cœur. Moi, je vais faire quoi avec Dieu? Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on constate. En Europe, en tout cas, c'est très fréquent. Les gens ont... Pour eux, Dieu est mort. Dieu n'existe plus. Et si Dieu n'existe plus, qui donc domine dans leur cœur, dans leur vie? C'est le moi, c'est l'orgueil, c'est leur propre estime de soi. Et on comprend aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils sont certes très riches, très prospères, très épanouis, mais ils sont très malheureux émotionnellement. Ils sont très fragiles émotionnellement. Parce que justement, Dieu n'a plus sa place dans leur cœur. Et quand Dieu n'est pas là, qui vient? C'est le diable qui vient avec la tristesse, avec l'angoisse, avec tout ce que vous connaissez. Alléluia. L'idolâtrie est un ennemi qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. Qu'il faut combattre. Il faut refuser ça. Alléluia. Il faut refuser. Et puis quand tu appartiens à une famille qui s'est identifiée à un péché, à une pratique donnée, il ne faut pas prendre plaisir à dire moi c'est comme ça, on est né comme ça, on va mourir comme ça. Frère, tu n'es pas né comme ça. Si ça ne t'arrange pas, pourquoi tu restes dedans? On dit non, guérir aime funérailles. Leur funérailles ne finit pas. Pendant 1 an, ils font funérailles seulement. Et puis béton, c'est pas qui lutte corps. Qui est plus fort que qui? C'est guéri. Ah d'accord. On dit les guéris ont fini avec. Bon, maintenant, toi tu es guéri et puis tu es devenu enfant de Dieu. Et puis c'est toi qui, chaque week-end, chaque vendredi, tu cherches à payer des funérailles. Ta vie est conditionnée au gré des funérailles. Ah non, on dit il y a mon oncle qui est... Non, on dit il y a le cousin de la grand-mère de l'oncle de mon voisin qui est décédé. Et c'est à son funérail que tu t'en vas. Bon, ta vie va être comme ça, de funérailles en funérailles. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Quand tu as fini en retenu de toi, non, il était à tous les funérailles. Il ne ratait jamais les funérailles. C'est ça qu'on va retenir de toi. Pendant que les gens bâtissent leur vie, ils bâtissent des destinées. Pendant qu'ils sont en train de se réaliser, toi tu cherches chaque vendredi dans quel funérail tu as parti. Pour d'autres, ce qui les caractérise, c'est la débauche. Ils sont dans la perversion, dans la débauche. Au point où on ne calcule même pas. Cousin va sortir cousine, petit frère va sortir petite soeur. Des trucs incestueux qui entraînent la malédiction dans les familles. Bien-aimés frères et sœurs, il a fallu que Abraham quitte ses racines pour que Dieu le restaure. Pour que Dieu le restaure. Je ne sais pas quelle est l'idole qui est adorée chez vous. Et toi-même, je ne sais pas quelle est l'idole que tu as dans ton cœur. Mais sache que aussi longtemps qu'une idole va prendre la place de Dieu dans ton cœur,
tu ne pourras pas vivre la bénédiction que Dieu a prévue pour les familles. Alléluia. On va rapidement voir un exemple dans la Bible et on va arrêter pour aujourd'hui. C'est l'introduction et dimanche prochain, on va continuer encore. Alléluia. Juge le chapitre 6 à partir du verset... Juge le chapitre 6 à partir du verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. Juge 6, 22. Je vais lire. Gédéon bat... À partir du verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Gédéon était d'une famille qu'il a appelée la famille la plus petite de la tribu la plus petite, et il était le plus petit parmi les enfants de cette famille. Mais la famille, justement, Israël à cette époque-là était tourmentée par Madian, était persécutée par Madian, était opprimée par Madian. Comme l'apôtre Kodjo disait ce matin, il y a un, comment ça, c'est Nadab, non? Il y a un Ben-Hadad quelque part qui fatigue les familles et tout. Pour Israël à cette époque-là, c'était Madian qui défiait Israël et qui semait le trouble, l'oppression, au point où pour préparer, Gédéon était obligé d'aller se cacher au pressoir pour pouvoir garder le peu de farine qu'il avait, pour se cacher, pour faire un peu de pain, pour offrir ça à sa famille. Parce que quand Madian passait, Madian récupérait toutes les récoltes et Israël était dans la famine, dans la faim. Gédéon se cachait. Le peu de récolte qu'il avait pu avoir là, il faisait un peu de farine pour faire un peu de pain afin que sa famille mange. C'est dans cet endroit-là que l'ange allait le visiter. Il lui dit: vaillant héros. Gédéon dit: ah pardon, il ne faut pas me fatiguer, il ne faut pas me troubler ici. Quel vaillant héros? Moi je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite, et dans ma famille je suis le plus petit, tu me racontes quoi? Et l'ange lui dit: non, tu es un vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer Israël. C'est par toi que Dieu va apporter une grande délivrance à son peuple. Quand l'ange finit de parler avec Gédéon, Gédéon est convaincu. La prophétie vient de sonner. Comme pour Abraham aussi, Dieu a prophétisé: voici, je vais faire de toi une source de bénédiction et toute la terre sera bénie en toi. Ok. Mais avant que la bénédiction ne commence, il y a un processus. Et voici donc l'ange va dire. D'abord, Gédéon va faire une chose. Quand l'ange va lui parler, puis il va être convaincu, il va bâtir un autel. C'est la même chose que Abraham a fait. Il a obéi et après il a bâti un autel à l'Éternel. Il a retourné son cœur vers Dieu. Désormais, Abraham commençait maintenant à reconnaître l'Éternel comme son Dieu et à lui offrir désormais des holocaustes. C'est la même chose que Gédéon a fait. Lorsque Gédéon a été convaincu que c'est Dieu qui lui était apparu, il a offert un holocauste à Dieu. Et la Bible dit: dans la nuit, Dieu va le visiter. Et Dieu lui dit: voici l'instruction que je te donne. Tu es un vaillant héros. Mais jusqu'à présent, ton potentiel n'a pas pu s'exprimer. Jusqu'à présent, la grâce qui est sur ta vie ne s'est pas encore manifestée. Parce que les dieux de la maison de ton père continuent d'étouffer cela. Parce que les idoles qu'adore ton père caractérisent votre vie, votre famille. Et quel que soit le potentiel que tu as, vous allez continuer à souffrir comme ça. L'idolâtrie, ça bloque nos bénédictions. Ça bloque notre potentiel. Ça bloque notre destinée. Parfois, toi, tu sais que tu es brillant. Tu sais que la grâce de Dieu, tu sens même que Dieu a sa main sur toi. Mais quand tu vas au concours, tu échoues. Tu vas aux examens, tu échoues. Tu ne comprends pas ce qui se passe. En classe, tu as toutes les meilleures notes. Mais le jour de la composition, c'est là que toi, tu es malade. C'est en ce moment-là, toi, tu ne vas plus.
Parce que tu peux même pas sortir de la chambre à cause de la maladie. Il y a un démon de ta famille qui réclame son droit sur ta vie. Gédéon, c'était pareil. Mais pour régler le problème, Dieu lui a dit quoi? Il y a un pieu, il y a une idole dans la maison de ton père. C'est cette idole-là qui vous contrôle. C'est cette idole-là qui vous maintient dans cet état d'échec, de médiocrité, de souffrance, cet état de ni paix ni guerre, de bizarrerie là. Ce que tu vas faire, il faut abattre ce arbre-là. Il faut abattre cette idole-là. Et puis, il faut faire fagot avec. Tu as tué un taureau et puis tu as préparé ça sur fagot là. Comme ça, cette idole de Baal qui a toujours contrôlé votre vie et qui a été le Dieu de tes pères, en le détruisant, tu brises son emprise sur toi, tu brises son emprise sur votre famille et comme ça vous serez libérés et tu pourras être ce vaillant héros que tu as toujours été mais qui s'ignorait. La puissante femme d'affaires que tu es, mais qui n'a jamais pu brasser des millions parce que dans votre famille, on a enterré des choses quelque part là-bas et on a dit que tous ceux qui vont sortir de cette famille-là, ils ne doivent jamais réussir. Ça fait que ton potentiel ne s'est jamais exprimé. Tant qu'on n'a pas brisé ce lien avec cette marmite qui est quelque part enfuie dans la terre et à qui on a confié votre destinée, tu ne seras jamais la femme d'affaires que Dieu a prévu que tu sois. Gédéon va se lever. Et comme il avait peur, frère, ce n'est pas petite instruction, hein, abattre l'idole de ton papa. La Bible dit qu'il a pris 10 personnes la nuit et puis ils sont allés faire le travail. Ils ont pris hache, machette, tout ce que vous voulez. Et puis ils ont abattu le pieu qu'il y avait, qui représentait Baal, qui était l'image de Baal. Et finalement, à force de regarder Baal, ils ont commencé à ressembler à Baal. Ils étaient comme Baal. L'idole que tu regardes tout le temps, à qui tu viens offrir tes offrandes, tu finis par ressembler à cette idole-là. Prie Dieu pour que ce soit l'Éternel des armées, quoi. Mais si ce n'est pas lui et que c'est une idole, tu vas finir par ressembler à cette idole-là et elle va gouverner ta vie. Elle va manger ta destinée. Elle va manger les bénédictions que Dieu a mis à ta disposition. Ils font le travail de sabotage la nuit. Ils abattent le bois qui servait d'idole à son père. Ils cassent ça comme fardeau. Et puis bon, il fait là un feu avec. Et puis il tue le taureau. Et puis cette fois-ci maintenant, le taureau va être offert non pas à Baal, le Dieu de son père, mais va être offert désormais à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Dieu va restaurer l'adoration dans cette famille. Là où l'adoration était dirigée vers Baal, Dieu va retourner cette adoration-là pour qu'elle soit dirigée désormais vers l'Éternel des armées. C'est en ce moment-là que la délivrance de cette famille a commencé. C'est en ce moment-là que Gédéon, le puissant guerrier, mais qui était devenu boulanger, s'est réveillé un matin, il n'était plus boulanger, mais il était vraiment un vaillant héros. Il est devenu le roi d'Israël, celui qui a mené les expéditions pour aller délivrer Israël de Madian, et on l'a fait roi en Israël. Lui qui était le plus petit d'une famille qui venait de la plus petite des tribus d'Israël est devenu finalement le roi d'Israël. Peut-être qu'on ne vous connaît même pas. Peut-être qu'on ne te calcule même pas. Je sais même pas on ne sait même pas peut-être même ton nom. Mais par toi, Dieu va relever le nom de ta famille. Dieu va relever l'image de ta famille. Dieu va vous repositionner dans votre potentiel, dans vos grâces, dans vos bénédictions qui jusqu'à aujourd'hui ont été mangées par le diable. C'est-à-dire, quand une personne vient vers toi comme ça, l'idole là se place devant et puis lui il avale ça. Et puis toi, c'est les déchets là qui te rejettent. C'est-à-dire, la personne vient comme ça, il se positionne, il avale ça. Et puis toi, tu ne reçois pas. Tu sens le bruit. Tu sens la promesse qu'on t'a faite. Non, il y a un travail pour toi, viens. Quand tu as dit, ah mais c'était pas toi qui étais là hier. Non, c'est aujourd'hui. On dit, ah mais sinon c'est hier, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Ah, mais t'es venu aujourd'hui. On dit non, c'est hier, on t'avait dit. Tu as mal entendu. Les démons qui contrôlent ta famille là, leur a fait croire que c'était demain, alors que c'est hier. Toi tu viens le lendemain, on dit c'est hier, on a donné la place à quelqu'un. Parce que quand une bonne nouvelle vient pour toi comme ça, le démon là il se présente et il avale ça. Cette idole là vient, elle récupère ta grâce. Tu n'y as pas droit. Parce qu'elle vous a payé par une promesse qui a été faite par un ancêtre quelque part, par un pacte qui a été fait là-bas. Et depuis, ta vie ne bouge pas. Dieu veut qu'à la fin de ce mois de septembre, à la fin de ce temps, pour la famille, que tous les idoles qui ont miné
mené nos familles et qui les ont contrôlées, on va les déboulonner comme ça. Et puis on va les jeter. Et puis chacun va rentrer dans ce que Dieu lui a promis. Tu vas recommencer. Ton mari est là, hein? Tu ne savais pas. Il est à côté, mais il ne te voit pas. Jusqu'à présent, ses yeux sont voilés. Parce que l'idole de la maison de ton père, il est assis devant lui comme ça. Il dit, ma fille, il faut la laisser tranquille. Elle n'est pas faite pour toi. Entends Dieu dire, voilà ta femme. Tu sais que c'est ta femme. Mais tu ne sais pas ce qui t'empêche d'aller vers elle pour dire, ah vraiment, j'ai à cœur de te demander en mariage. Simplement parce que dans la famille de la soeur, frère, démon qui est assis là, il dit, chez nous ici, là, on ne se marie pas. Je ne peux pas la laisser se marier. Le frère est bien, il a tout. Mais depuis là, il ne vient pas à toi. Parce que l'idole de la maison de ton père dit que dans le contrat qu'il a avec votre famille, les femmes ne doivent jamais se marier. Tu n'as pas dit il faut encore, il a menti. Il faut dire encore. Il faut dire au diable, tu as menti. Tu vas vomir ma bénédiction au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?